Vélo conseil. Aujourd'hui, on parle comment éviter les crevaisons, quels sont les pièges à éviter pour ne pas crever autant, pour ne pas être autant embêté avec ce petit problème de crevaison. Je vous explique ça tout de suite. Je prends le papier, parce que j'ai pris des notes pour pas me tromper. Donc, on va partir simple. Déjà, pour éviter les crevaisons, une chose simple, c'est achetez pas vos pneus en supermarché. Déjà, le pneu, c'est déjà beaucoup de choses. Le pneu, c'est déjà votre résistance à la crevaison, c'est votre confort, c'est aussi la tenue de route. Et attention, la tenue de route sur le mouillé. Dès qu'on est sur un système un peu trempé, on va avoir un problème de... Comment dire? Dès que ça va être mouillé, en fait, tous les pneus ne vont pas fonctionner sur tous les sols. Voilà, donc attention à ça. Après, c'est valable pour un vélo à 150 € comme un vélo à 5000 €. Je veux dire, ça reste toujours le même problème, c'est toujours de la tenue de route du pneu. Le pneu, c'est surtout la résistance à la crevaison. Les pneus bas de gamme ont une très mauvaise résistance à la crevaison et ils sont généralement durs, ils ont généralement une gomme qui n'est pas adaptée, bas de gamme en fait, et qui laissera passer toutes les bouts de verre et tout ça. Alors que si vous achetez un pneu de bonne marque, alors je peux vous en citer si vous voulez quelques-uns, ça va être vite fait, on va faire ça vite. Ça va être Schwalbe, Chinson, Michelin, toutes ces marques-là. Vous pouvez taper dans Geeks, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, je n'ai pas tout Continental. Bon, c'est juste des exemples, il y en a plein d'autres. Mais ne tapez pas dans le supermarché et avant d'acheter un pneu dont vous n'êtes pas sûr, préférez regarder les avis un peu que les gens ont sur le produit. Parce qu'un pneu peut être très bon mais mauvais en rendement, mauvais sur la crevaison, mauvais sur certaines choses. Donc un pneu, considérez minimum 20 €. Un bon pneu coûte 20 €. Même si votre vélo il en vaut 100, ça vaut le coup d'acheter un pneu cher parce qu'un pneu cher durera longtemps. Après, autre chose, il y a aussi la chambre à air bien sûr qui compte. Les chambres à air souvent fournies sur les vélos bas de gamme sont vraiment très bas de gamme, donc elles n'ont pas de résistance du tout à la crevaison. Elles n'ont même pas de résistance à l'usure et souvent en fait le pneu qui ne tient même pas dans la jante va glisser sur la chambre à air et va générer des crevaisons par la suite. Ainsi que le fond de jante peut aussi générer des crevaisons. Donc en fait il va falloir par là aussi mettre le prix dans des chambres à air. Une chambre à air ça ne vaut pas 1 €, hors de question, on n'achète pas ça dans un magasin. Une grande surface non plus, ou ça peut être du dépannage, mais acheter plutôt plus cher, ça tienne plus longtemps. Voilà. Il faut savoir qu'un pneu de bonne qualité plus une chambre à air comme qualité, vous pouvez largement rouler sur du verre, écraser, casser, ça passera. Si les coups ne sont pas si gros que ça passera sans découper le pneu. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi la pression. La pression de gonflage. Attention, la pression de gonflage dépend de votre poids. Pas de ce que votre copain dit, de votre poids. Donc ça, il faut s'enseigner un peu sur les... à la grosse, en VTT, on est entre 1 bar 9 jusqu'à 2 bar 5. On est rarement au-dessus. Enfin, même très rarement, parce que les pneus ne fonctionnent plus là-dessus. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que trop peu de pression, c'est-à-dire trop peu de pression par rapport au poids, va engendrer les pincements. C'est-à-dire vous allez écraser entre le sol et la jante, vous allez écraser la chambre à air. Donc ça sur des chocs, sur des cailloux. Et là, vous allez crever par pincement. Ça occasionne 2 trous qui sont assez grands. Et dans ce cas-là, la chambre à air est difficilement réparable. Donc la pression doit être suffisamment élevée pour ne pas avoir de problème avec les pincements, mais pas trop forte pour que votre pneu tienne. Donc c'est pour ça que je vous dis 4 bars dans un pneu de VTT, c'est complètement idiot, même 3 bars. À moins que vous posiez 150 kg. Mais bon. Regardez la pression en fonction de votre poids. Ça, c'est très important. Après, la pression tiendra, c'est la tenue de route. Et voilà, grosso modo, c'est ce qu'on peut dire sur la pression des pneus, sur les chambres à air. Après, je vais rajouter un petit truc sur les pneus que fait une certaine marque allemande, qui fait des pneus anti-crevaison. C'est-à-dire le principe va considérer de mettre une bande. Sur la bande de roulement, en fait, il y a une espèce de bande à l'intérieur qui est bleue, une espèce de bande de gel plus épaisse. Alors, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace? Moi, je roule en tant que coursier, j'ai fait 15 000 km par an, donc je sais très bien de quoi je parle. Ces pneus, je ne les achète pas. Pourquoi? Parce que, 1, ils sont très chers. 2, la crevaison ne vient pas forcément de la bande de roulement. C'est faux. La crevaison peut venir d'à côté. Et dans ce cas-là, ce concept, en fait qu'à côté, comment on appelle ça, la bande de protection est beaucoup plus fine. Donc elle ne protège pas autant. Après, ces pneus sont très lourds, parce qu'on rajoute au moins 50 grammes par pneu pour installer ce système. Donc ça, c'est vraiment très pénalisant en rendement. Plus le pneu est lourd, plus vous allez avoir du mal à avancer. Ça, c'est clair, à relancer, on va dire. Et après, ce système n'empêche pas l'usure. C'est-à-dire que votre pneu va s'user de toute façon de la même façon.
Un pneu, si vous parlez sur un pneu de VTT, si vous l'utilisez en ville, vous pouvez faire 4000, 5000 km, je pense, sans problème. Même si 7000, je pense, sans problème. Si vous partez en pneu route, là déjà, vous allez faire beaucoup moins de kilomètres, parce que les pneus route s'usent beaucoup plus vite, ont une gomme beaucoup plus tendre. Et donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, dans ce cas-là, il ne faut pas forcer sur ce type de pneus qui sont lourds et qui ne sont pas vraiment une protection très efficace. Enfin, moi, personnellement, je trouve, par mon expérience, que ce n'est pas du tout en fait, adapté à ce que je cherche, ni à la plupart des gens. Après, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, n'oubliez pas les pressions des pneus avant de partir. Les chambres à air peuvent avoir une crevaison lente. Dans ce cas-là, on ne rappelle pas, c'est pas la peine. Si votre chambre à air tient gonflée une semaine, vous la regonflez, vous faites rien et vous attendez. Et vous la regonflez, elle tiendra largement votre sortie de 3-4 heures. Vous aurez perdu quoi? Vous aurez perdu 10 grammes de pression, c'est tout. Si votre chambre à air perd beaucoup de pression, moi je fais rien, en fait, à partir du moment où je ne perds pas de pression, en moins de 3 heures, je fais strictement rien. C'est-à-dire que même s'il y a des petits trous dedans, je le laisse comme ça. S'il suffit de regonfler, je regonfle. Basta. Je ne vais pas chercher à reboucher le trou, ça ne sert strictement à rien. Voilà, j'espère vous avoir éclairé comment vous aider. En tout cas, évitez la basse qualité. Ce n'est pas le prix de votre vélo qui va empêcher d'acheter des pneus de bonne qualité, puisque c'est quand même votre sécurité, c'est quand même tout ce qui fait votre freinage, votre direction et tout ça. On s'étalera après sur les pneus avant et pneus arrière qui sont spécifiques en VTT. On s'étalera aussi sur d'autres choses comme les antivols, on fera tout ça. Petit à petit, les choses vont se passer. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et puis abonnez-vous si vous voulez, mettez la cloche de notification. À bientôt et le petit like. Merci.